Week-end sans match, ça a dû faire du bien à tout le monde. Comment vous avez retrouvé les joueurs lundi matin? Ouais, on avait bien besoin un petit peu de souffler. Ça fait une bonne petite cassure. Non, je les ai retrouvés lundi après-midi. Bah, 48 heures, bon poids de repos, de décontraction. S'ils n'arrivent pas à la banane, c'est à rien comprendre. Non, mais bon, ils étaient bien. Pas trop de bobos qui étaient ressortis, tout le monde était en bonne santé avec le PEPS. Maintenant, il faut se replonger dans ce qui arrive. Justement, se replonger, c'est Auxerre samedi. Vous êtes sur une série de 5 victoires. Quel levier vous avez pour pas tomber dans une routine et dans une suffisance, que ce soit à l'entraînement ou dans le jeu? Ouais, les entraînements, bon, c'est le terrain, c'est ce que mettent les garçons et c'est ce qu'on veut obtenir nous. Donc, on est assez, on sait la difficulté qui peut nous attendre. Hein, je le répète, le principal obstacle, c'est nous, hein, de pas prendre les choses à l'envers. Je crois qu'il faut continuer avec l'état d'esprit qu'on avait. Et à partir de là, bon. Je dirais que ce qui est un peu plus gênant, c'est plus la semaine avance, c'est les tests Covid, c'est toujours tout ce qui se rajoute autour et qui nous font poser des questions, de dire est-ce qu'on ne sera pas pénalisé samedi. Donc voilà, mais sinon à part ça, tout le monde va à peu près bien. Vous allez enchaîner là, Auxerre, Grenoble, Sochaux et Troyes. Ouais. Est-ce que tu penses qu'à l'issue de ces 4 matchs, tu pourras faire peut-être un point plus concret des ambitions? En tout cas, est-ce que tu t'es fixé jusqu'à Noël quelque chose avec ton staff et tes joueurs en termes de points? Non, pas aussi, que je dis aussi précisément. Non, je pense que on pourra peut-être y voir un peu plus clair en janvier quand on va tourner par rapport au match. Allez, je ne sais pas si on sera à la moitié, je n'ai même pas regardé ça. Mais bon, je pense que ça sera un peu plus clair. Non, je pense que ça serait se rajouter un obstacle qu'on n'a pas lieu de se mettre, quoi, de dire bon, à tout prix il faut avoir 35 points ou je sais pas, enfin je dis des bêtises, mais non, je crois que ça serait se compliquer la vie un peu inutilement. Je crois que si, comme on l'a dit tout à l'heure, bon, on a fait 5 victoires d'affilée. C'est bien que tu me le rappelles. Je veux pas trop moi tomber là-dedans parce que le courant, si je fais passer un mauvais courant, les joueurs vont recevoir quelque chose de mauvais, donc ou de trop beau. Donc je vais pas là-dedans. Non, ben oui, la phrase banale, mais plutôt que de compter, je me dis que les matchs, il faut qu'on les prenne comme ils viennent. Et ils viennent, c'est pas mal, tu l'as dit, on joue Auxerre, on joue Sochaux, on joue Troyes, on joue Clermont. C'est déjà un panel. Il y a Sochaux, je ne l'ai pas dit hein. Je croyais que Justement, tu disais que le danger c'était vous, mais en même temps, quand tu vois le calendrier, avec déjà 8 points d'avance sur le 3e, tu te dis que ces matchs-là, automatiquement, obligé de regarder le calendrier, offrent aussi une possibilité de... Ben moi, j'ai pas pour essayer de dire bon, que on a quelques petits jokers, quoi. Voilà, je sais pas si c'est le bon mot, si c'est pas le bon mot, si c'est la bonne... Bon, oui, les points on les a, mais bon, il faut... Ce qu'on a fait nous, il faut se dire que d'autres peuvent le faire aussi. C'est vrai qu'on a une petite avance sur les autres derrière, mais bon, c'est pas... Ce serait une erreur de ma part de m'appuyer là-dessus. Voilà. Alors tu vois, c'est des statistiques, on les lit comme on veut, mais c'est vrai que 25 points en 10 matchs, c'est arrivé quasiment jamais, enfin peu. Il y a Lille qui l'a fait, Ouais. il y a Metz et Reims qui sont approchés.
D'accord. Mais en fait, c'est déjà une grosse première partie de saison qui, dans l'histoire de la Ligue 2, en tout cas pour l'unique, vous amène en Ligue 1. Est-ce que c'est aussi ça un truc que tu... les stats, les... Non, il y a toujours... etc. Non, on est toujours attentif à ce qui se dit. Enfin, on sait que ce qu'on a fait, c'est bien, quoi. Je veux dire, bon, je crois que... Mais c'est pas une finalité. Je connais trop bien le football pour m'embarquer sur un terrain comme ça. Il faut savoir que ce qui est fait a été fait, bien fait, mais qu'il reste encore, on est quoi, 11e journée là, on va attaquer, hein, 11e journée, il y en a 38, hein, on n'est pas encore à la moitié, loin de là, donc il peut se passer des choses, donc je n'utiliserai pas des adjectifs ou des situations qui... Bon, c'est bien, il faut savoir que toutes les équipes qui sont passées par là ou qui ont fait un bon début, bon, souvent se sont retrouvées à jouer pour la montée. Mais je ne voudrais pas que ce soit notre seul leitmotiv. Il faut qu'on soit conscient que ce qu'on a fait est bien. Alors on n'est pas une équipe de vieux briscards non plus, il y a des garçons d'expérience, mais pas tous. Et pas non plus tomber dans le côté dire je vais pas faire le faux cul en disant c'est un mauvais début, on n'est pas arrivé. Au contraire, je suis conscient que ce qu'on a fait, est-ce que moi je vais travailler à ce que ce qu'on a fait dans la première partie, on puisse le répéter dans la seconde, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, je travaille beaucoup là-dessus, c'est-à-dire pas perdre mon groupe, le garder concentré et que tout le monde reste bien fixé sur l'objectif, voilà, je crois qu'on a attaqué le championnat, on avait dit bon, de monter dans les 2-3 ans, là, c'est vrai qu'il y a des choses qui arrivent auxquelles on ne s'attendait pas, mais qui sont là. Donc maintenant, il faut les gérer. Et je pense que les gérer, c'est pas de tomber dans la facilité ou dans la satisfaction, c'est de se dire c'est bien, on l'a fait, donc on est capable de le faire, donc il faut qu'on continue à le faire jusqu'au bout. Sur le terrain, ça se passe plutôt bien, voire même très bien. Vous avez de l'efficacité, de la réussite, parfois de la chance. Quand vous avez un blessé, son remplaçant se met au niveau et propose parfois même mieux. Sur les réseaux sociaux ou à l'entraînement, on voit que le groupe vit très bien. Est-ce que vous pouvez faire un parallèle avec votre année à Montpellier où ça n'a rien à voir? Non, dans l'état d'esprit du groupe, des joueurs, ouais, je dirais qu'on peut comment dirait l'autre, on pompe, on tire et on reçoit plein de choses très positives de la part du groupe. Il y a un petit peu, il y a de la jeunesse, il y a de l'expérience, il y a un mélange de choses qui fait que on pourrait comparer ça jusqu'à présent à la saison 2012 que j'ai pu vivre à Montpellier, mais même si les objectifs étaient différents, même si c'était pas un objectif non plus à Montpellier au départ, je veux dire, il est devenu, ça l'est devenu. Mais bon, c'est vrai qu'il y a, il y a un groupe qui vit bien. Ça aussi, il faut le garder, quoi. Il faut le faire vivre. Il faut qu'il continue à vivre comme ça. Quand je disais, il faut que tous les efforts qu'on fait, tout le travail. Il faut qu'il y ait une reconnaissance au bout, il faut que le club soit un peu... malheureusement, le Covid nous empêche d'avoir des supporters et d'avoir une jauge un petit peu naturelle, quoi, de dire, bon, on a fait 1000, on a fait 2000, on a fait 3000, on est à 5000, on est à 10 000. Voilà, se donner un petit peu une idée de l'intéressement qu'on peut apporter par le football. Je trouve que les garçons ont fait des choses super, tu l'as dit, on a marqué des buts, on n'en a pas trop pris. Sur le plan footballistique, c'est quand même des stats qui sont parlantes, qui te donnent des repères importants. Voilà, donc moi c'est surtout là-dessus que je vais me focaliser et essayer de maintenir tout le monde dans le... Parce que
alors c'est un petit peu contradictoire ce que je dis, ce qui est bien, c'est d'être entre guillemets reconnu, hein, que les gens fassent un peu plus attention à nous, mais en même temps il faut pas tomber dans la facilité, dans le côté ouais c'est bon, il faut pas chercher, non. Moi le constat que je fais dans le football, c'est que même quand ça va bien, c'est peut-être même le moment où il faut être le plus vigilant et le plus attentif par rapport aux performances, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on doit continuer à faire. C'est quelque chose pour moi de primordial. Ce qui est bien tout ça, c'est un acquis, c'est bien, mais bon, le plus dur, moi je dis que la vérité c'est un championnat, qu'il soit de Ligue 1 ou Ligue 2, c'est pas ça, c'est de la régularité, c'est de répéter les performances et d'être là toujours au bon moment, parce qu'il y en a d'autres derrière qui on va servir de l'heure, on va être devant et puis automatiquement on va être attendu partout, on va être reçu comme il se doit. Donc voilà, préparons-nous à une deuxième partie. On n'est pas encore à la moitié, mais bon, des jours un petit peu difficiles quoi, dans l'adversité, ce qui est logique. Hein. Jean-Marc Furlan disait souvent avec son échange de Ligue 2 que en fait, avant mars-avril, ça sert à rien, ça sert à rien de parler, de causer, il faut être là lors des 10 derniers matchs. Tu une période aussi, toi aussi tu partages ça sur plutôt ce moment-là où il faut faire le bilan et Ouais, je ne serais pas aussi précis que lui, il a plus d'habitude que moi. Mais oui, être prudent, c'est sûr, on ne peut pas. Maintenant, d'attendre le mois d'avril, si tu es à 25 points de retard, tu peux faire les 10 derniers matchs, ça se tient et je pense que ce qu'il a voulu dire, c'était dans les 10 dernières journées, c'est d'être présent pour la lutte à la montée. Je pense que c'est plus dans ce sens-là. Oui, ça a du sens, à condition d'être dans la course. Alors après, chacun choisit, quoi. Moi, je peux te dire que s'il y a 10 journées de la fin, on peut être tranquille, je signe de suite. Je n'attendrai pas les 10 dernières. Ouais. Voilà, donc c'est. Mais c'est vrai que bon, en plus c'est pas mon genre, je veux dire, moi, de parler, j'ai rien inventé tout ça, mais la vérité c'est le. La vérité c'est le terrain. Maintenant, on voit bien que même médiatiquement, nous samedi on fait une double page sur le PFC parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose. Donc ça parle beaucoup plus de Ligue 1 peut-être en ce moment dans les sphères médiatico, même politiques. Alors que toi, le terrain, pour l'instant, tu es toujours en Ligue 2, et c'est cette difficulté-là où on parle beaucoup de vous, où il se passe... Il faut être vigilant, ça aussi, c'est mon rôle aussi de le maîtriser, ça, de pas... Voilà, de pas éclater à droite, à gauche, c'est toujours les mêmes qui sont sollicités, c'est toujours ci, c'est toujours mi. Moi à la rigueur, je peux parler si j'en ai envie. Après autour, il faut que... On ne s'enflamme pas, on est tous dans le même bateau, on a un objectif, c'était celui de monter dans 3 ans. Si on a le bonheur et la chance de pouvoir jouer, de jouer les troubles fêtes et les premiers rôles, on ne va pas se gêner, hein, faut pas non plus, on va pas se cacher de dire non, je veux pas, non, c'est... Mais bon, non, je crois que ça fait partie aussi, nous, du stade, de tout le monde, de tenir tout le monde bien les pieds sur terre. Mais c'est bien aussi que, pour le club, pour notre président, pour tous les gens qui travaillent au club, de savoir que le Paris Football Club existe. Voilà, qu'il y a le PSG, bien sûr, que nous on est là, il n'y a pas de commune mesure, mais voilà, on avance, on essaie de faire notre boulot du mieux possible et que c'est bien de temps en temps, bon, si c'est pas un bouquet de roses, c'est d'en recevoir une. Quoi. Voilà, ça fait plaisir, même si je suis quelqu'un qui donne une façade, quand on parle de Girard, c'est ça, c'est dur, c'est machin, c'est tout. Non, je suis sensible à ce que tu dis, c'est-à-dire que bon,
on nous regarde peut-être d'une autre façon et un peu plus de considération, quoi, tout simplement. Mais ça va pas changer notre... faut pas que ça change notre route, quoi. C'est-à-dire qu'elle est tracée pour tout le monde, il y a 38 journées, et puis il faudra être, c'est vrai, ouais, quelque part, je rejoins Jean-Marc en disant, il faudra être là au bon moment, quoi. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce que ça sera le bon moment, mais pour l'instant, on y est dans le bon moment. Pour l'instant, on y est. Hormis Nemanja Nahari et d'autres blessés Ben on a, comment il s'appelle, on a Gaëtan Leroy qui a un petit souci à l'adducteur et qui est positif. Donc voilà, ça règle le problème. Après on a Lena qui s'est fait mal en sélection. Qui c'est qu'on a, Puis on a 2-3 joueurs, je prendrai la décision demain matin sur la fin de l'entraînement pour savoir si... Parce que il y a le match Auxerre, c'est sûr, puis après on a la série qu'on a annoncée. Donc ça va pas. Le match Auxerre ne sera pas une finalité. Il n'est pas question de prendre un risque quel qu'il soit. On aura besoin de tout le monde pendant tout le mois de novembre même jusqu'au 22 décembre. On aura besoin de tout le monde, donc je ne prendrai pas de risque s'il y a le moindre doute. Donc voilà, on va être confronté à la gestion du groupe là pendant ce mois qui arrive et faudra pas se tromper, quoi. Et encore une fois, samedi, il y aura un absent de marque, c'est le public. On en a encore pour un moment apparemment. Forcément, vous le regrettez, je suppose, de ne pas avoir le soutien de vos supporters pour des matchs importants comme ça. Bah oui, je te disais tout à l'heure, de voir un petit peu, nous, c'est notre baromètre, ça c'est... Quand les gens sont contents, ils reviennent, ils nous encouragent, et je pense qu'on a... Moi, je le dis depuis le début, c'est l'envie justement d'avoir un noyau de supporters encore plus important que ceux qui... On en a un qui est là, qui est présent, mais je pense qu'il doit, à Paris, il doit pouvoir être beaucoup plus important. Donc ouais, c'est un manque. Je dirais que pour l'adversaire, quand on le voit nous, hein, quand on se déplace, il y a l'adversité bien sûr sur le terrain, mais il n'y a pas tout ce qui se passe autour, quoi. Je veux dire, donc c'est un gros manque pour nous, ouais, c'est sûr.